Que se passe-t-il à Manchester City? Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien depuis la dernière fois. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième fois. Parce que là, c'est imprévu, mais je suis obligé de vous faire un débrief. Je n'aime pas vous faire un débrief en vrai, dans le terme approprié, mais je suis obligé de parler de Manchester City, Manchester United, derby de Manchester, score final 2-1 en faveur de Manchester United. Mais attendez un peu, attendez, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé, parce que là c'est une dinguerie ce qui vient de se passer, c'est incroyable. Donc avant ça, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous de votre soutien, ça fait hyper plaisir. Bien, on est parti. Comme je vous le disais dans l'introduction, c'était vraiment pas prévu que je fasse un débrief. Parce que oui, le match, je l'ai regardé parce que bon, c'est un derby déjà, et puis je voulais voir comment ça allait se passer. Mais c'était pas prévu que je fasse un débrief, hein, parce que comme vous l'avez vu, je fais rarement le débrief de matchs de Première Ligue, puisque je suis supporter à 100% du Real Madrid. Je me concentre plus sur le Real Madrid, sur le Barça, parfois aussi sur Paris ou Ligue des Champions, s'il y a un fait important, mais sinon, Première Ligue, je regarde, mais je fais pas de débrief, voilà. Mais là, j'étais obligé. J'étais obligé. Parce qu'il s'est passé une dinguerie. Il s'est passé une grosse dinguerie. Donc, je vais mettre les pieds dans le plat vite fait. Je sais pas si on dit comme ça, mais je crois qu'on dit comme ça. Man City, Man United. Derby. City qui est pas bien du tout. Qui est malade en ce moment. Comme vous le savez. Ils ont perdu déjà en Ligue des Champions contre la Juventus. Ça va pas fort pour City. United... c'est moyen, on va dire. Donc, écoutez, je sais pas trop ce qu'allait nous réserver ce derby-là. Mais je me suis dit que City, c'était quand même peut-être l'occasion, là, de se relancer un peu. Parce que, en ce moment, c'est vraiment la cata. Donc, quand je regarde le match, je vois déjà, premier but de City, Gvardiol qui marque, sur un centre de Kevin De Bruyne. Et moi, je vais attirer votre attention sur le but. En fait, j'ai l'impression que City a vraiment un problème. Il y a un souci parce que quand je vois que Gvardiol il marque le but, j'ai la sensation, et les supporters de City, s'il y en a, dites-moi si je me trompe, hein, mais si vous avez la même impression que moi, j'ai la sensation que ils étaient même pas contents que Gvardiol ait marqué. C'est comme si, je sais pas, il y a un malaise, il y a un mal-être, il y a quelque chose qui sent pas vraiment la... qui dégage pas de bonnes ondes. Des ondes négatives, je sais pas, on dirait, limite, ils étaient frustrés, j'avais l'impression, quand Gvardiol avait marqué ce but. Donc bon, je sais pas, hein, si vous avez eu la même impression que moi. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai eu comme impression quand j'ai vu que Gvardiol avait marqué ce but. D'ailleurs, au passage, j'ai un beau but de la tête. Le gardien, Onana, il est battu. Donc ça fait 1-0 pour City. Donc là, jusqu'à présent, je me dis, c'est bon, City, ils vont quand même gérer. Même s'ils sont malades, là, quand même, il y a quand même des joueurs qui sont là. Il y a Bernardo Silva, il y a Kyle Walker, j'allais dire Bruno Diaz, mais non, Ruben Diaz. Il y a quand même Kevin De Bruyne, il y a Erling Haaland et tout. Donc je me dis quand même que City peut gérer. Ils vont gérer normalement. Ça va bien se passer. En face, c'est Man United qui... c'est pas non plus le grand Man United, vous le savez, voilà. C'est un peu... même s'il remonte un peu au fur et à mesure, mais compliqué un peu Man United. On sait jamais trop sur quel pied danser avec eux. Voilà. Donc je me dis que City va gérer. Donc jusqu'à un certain temps, City gère. Parce que moi, après, je regarde plus le match. Voilà, je fais mes trucs. Je reviens. Je regarde le match. Je vois qu'il y a 1-0. Jusqu'à la 74e, 75e minute. J'avais repris à ce moment-là. Donc j'avais pas regardé ce qui s'était passé avant. Donc je saurais pas vous dire les occasions qu'il y a eu ou pas pour les deux équipes. Je sais pas. Mais moi, comme vous le savez, ce qui m'a amené à vous faire cette vidéo, c'est ce qui va se passer ensuite. Et là, restez branchés parce que ça va être une dinguerie ce qui va se passer. Premier événement, première dinguerie, penalty en faveur de Man United. Donc faute du joueur là de City, je sais plus comment il s'appelle, qui fait une faute sur le joueur de Man United dont j'ai oublié aussi le nom. Bon, j'ai pas trop calculé leur nom. Je m'excuse d'avance, je mettrai leur nom dans la vidéo. Donc faute du coup du joueur de City sur le joueur de United. Penalty indiscutable, hein, au passage. Hein. Penalty, y a rien à dire. Donc Bruno Fernandes qui prend ses responsabilités, qui marque parfaitement le but, le péno plutôt, ça fait un but partout. Donc là jusqu'à présent, tranquille. Là, je me dis que le match, il va quand même pas basculer en faveur de United. Voilà, je me dis tranquille. Et c'est pas
2 minutes plus tard, qu'est-ce que je vois? Je vois une passe qui est faite... voilà, une passe, hein, une longue passe qui est faite comme ça. Et puis je me dis, bizarre, il n'y a pas de joueur de City qui prenne le ballon. Et je vois un joueur de United qui surgit, Diallo, qui prend le ballon. Voilà, qui lobe, on pourrait même dire limite le gardien de City. Et qui marque. Dinguerie, stupeur. Diallo, il éteint l'Etihad Stadium. Et dites-vous le laps de temps qu'il y a eu entre les deux buts. Hein. 2 minutes. C'est-à-dire que Bruno Fernandes, il a marqué à la 88e. 2 minutes plus tard, deuxième but de Diallo pour United. Et score final, 2-1 en faveur de United. C'est une grosse dinguerie. Donc à un moment donné, City, il y a vraiment un problème. Je sais pas ce qui se passe à City, mais c'est pas normal. Il y a un réel problème. Là, c'est la crise. Hein. Il y a une réelle crise à City. Hein. Il se passe un truc. Le City, là, que j'ai vu, que je vois ces derniers temps, j'ai même du mal. Je comprends pas. C'est City, quand même. On parle de Manchester City, les gars. Et les filles. On parle quand même d'une équipe qui a été 4 fois champion d'Angleterre d'affilée. Quand même. C'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer actuellement à City. Et après le coup de sifflet final, vous vous doutez bien que les supporters n'étaient pas contents du tout. Et on a bien entendu, vu qu'ils ont bien sifflé. Hein. Donc ils ont bien sifflé, on a bien compris. Et en plus c'est un derby déjà. Donc déjà tu perds un derby contre ton ennemi de toujours. Et en plus de ça, eh bien au classement, bah déjà tu dégringoles. Bon, tu dégringoles, c'est un grand mot. Mais tu perds des points. Tu perds des points littéralement en ce moment. Et en plus de ça, rien ne s'arrange pour City. Donc je ne comprends pas ce qui se passe. Moi, j'arrive pas à comprendre. Hein. Il se passe vraiment quelque chose. C'est pas normal. Parce que même offensivement parlant, Erling Haaland, encore une fois, a été muet. Et je vais terminer là-dessus d'ailleurs. Erling Haaland a été muet. Donc, on parle souvent de Kylian Mbappé qui est muet avec le Real Madrid, patati, patata. Mais il faut aussi parler d'Erling Haaland. Hein. Parce qu'Erling Haaland, en ce moment, c'est compliqué quand même. Hein. Muet contre la Juventus. Là, encore une muet contre Man United. Bon, ça commence quand même à faire un peu beaucoup. Voilà. Donc, c'est quand même des gros matchs, surtout comme face à des grosses équipes. Il y a quand même un enjeu. Il y a quand même un enjeu. Surtout pour Ligue des Champions. Hein, parce que là, City, actuellement, en Ligue des Champions, ils sont pas bien classés aussi. Mais là, ils perdent des points. Devant eux, il y a Arsenal, il y a Chelsea, il y a Liverpool. Et vous avez Chelsea. Donc, c'est des points perdus. Là, moi-même, je suis abasourdi parce que j'ai vu. Parce que je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe à City. Mais en tout cas, voilà. Je voulais vous partager ça parce que j'étais obligé. Je pouvais pas ne pas vous faire une vidéo. J'étais obligé. Je ne pouvais pas. Je me suis dit, non. Faut que je vous fasse une vidéo là. Parce que là, ce qui s'est passé là, c'est une grosse dinguerie. Donc franchement, bravo en tout cas United. Ils sont allés chercher la victoire à City. Ils sont deuxième maintenant au classement. Donc il faut leur petite remontée, petit à petit. En tout cas, c'est un énorme coup. Et franchement, bravo à United. Voilà. Qui n'a pas été flamboyant, mais qui pour moi a commis vraiment, bon, entre guillemets, un braquage. Hein. C'est vraiment un braquage là. Je suis désolé, mais enfin, je sais même pas si on pourrait dire braquage. Peut-être que ça sera le titre de ma vidéo, mais on peut dire en quelque sorte quoi. Enfin, c'est trop. En tout cas, Diallo, incroyable. Et puis, écoutez. Moi, je vous laisse. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!